le premier tas, le tas, le premier tas, la première rivière. C'est le corps, tout ce qui est le monde matériel. Hein? C'est le premier aspect de l'expérience dont parlait le Bouddha quand il divisait l'expérience en 5, comme ce qu'on voit aujourd'hui, mais aussi quand elle est divisée en 4, avec les 4 fondements, si c'est quelque chose que vous connaissez. Alors, le corps, la forme, le monde matériel, le monde physique. Nous inviter à devenir consciente, conscient de cette expérience-là, à travers les sens, à travers la vue, à travers les sensations du corps, le toucher. Et ce qu'on vient juste de faire là, la division de l'expérience du corps à travers les 4 éléments, enseignement classique du Bouddha. Hein? C'est une façon qu'il avait de parler du corps. Le corps, c'est quoi? Eh bien, il y a plusieurs façons d'en parler. Parfois, il dit, le corps, c'est quoi? Bon, si tu as des doutes, je vais te dire, c'est ce qui est touché par le chaud, le froid, les insectes, les reptiles, la faim, la soif. Hein? Alors, ce sont des expériences du corps. Là. Et il disait aussi, il parlait des 4 éléments. C'est très classique, ça, dans le premier fondement de l'attention. Si ça ne vous dit rien, oubliez ça, ce n'est pas très grave, mais je sais que pour certains d'entre vous, ça veut dire beaucoup peut-être. Et donc, dans le premier fondement de l'attention, quand on s'attarde au corps, ou dans ce premier aspect des 5 aspects de l'expérience humaine, le corps, les façons dont on est invité de pratiquer avec ça, c'est à travers une conscience de la posture. Hein? Donc, le Bouddha parlait de ça. Le corps, c'est quoi? C'est ce qui est assis, ce qui est parfois couché, ce qui marche, ou ce qui est debout. Et donc, on peut s'intéresser à l'expérience du corps à travers la posture. Simplement incroyable, très basique, primaire, simplement savoir qu'on est assis quand on est assis, c'est déjà mettre fin à une certaine confusion. Parce que parfois, étant assis, je suis, je ne sais pas, courant sur une plage quelque part. J'ai oublié, je ne sais pas, je suis confus. Je me vois là-bas, couché là-bas, marchant là-bas, debout là-bas, alors que je suis assis ici. Et donc devenir conscient de la posture. Qu'est-ce qui va m'arriver plus tard? Comment est-ce que je vais mourir? Ah, couché là-bas, non. Assis ici. Alors une sorte de clarté à propos de ce qui se passe. Pas se faire avoir, se faire enfiroiper, se faire prendre par le vent des pensées, le vent ascendant ou descendant, la spirale, les turbulences que provoquent les pensées. Donc, en revenant à ce premier aspect qui est le corps, par la posture, l'attention à la posture, pas dans le but de l'améliorer, hein, juste dans le but d'être consciente, conscient, comme socle à la conscience. La posture, les activités du corps, le souffle. Hein. Quand le Bouddha nous parle de ce premier aspect de notre expérience, il nous invite à être attentif, attentive au souffle pour noter peut-être la nature changeante, dynamique des choses. Hein? Dans le souffle, ça devient très clair. Ou dans l'audition, tout aussi bon. Si on met même quelques secondes, quelques moments, on donne généreusement, amicalement, curieusement l'attention à l'audition, qui est un phénomène physique, là, on va se rendre compte que c'est variant, qu'il y a des variations, des fluctuations, apparition, disparition de son, mais même de l'audition elle-même. On entend, puis tout à coup, oups, on pense à quelque chose. L'attention est partie ailleurs, et on entend à nouveau. L'audition réapparaît.
Et il nous invite aussi, dans notre investigation du corps, dans notre exploration de ce premier aspect de l'expérience, à passer par les 4 éléments. Vous me direz peut-être, ah, c'est un peu archaïque. Il y a beaucoup plus d'éléments maintenant, il y a toute une charte des éléments. Mais ceux qu'on peut sentir, là, je ne sais pas si on peut sentir le radium et le sélénium. Et le... je ne connais même pas, j'ai oublié la liste, excusez-moi. Mais l'uranium en soi, on pourrait avoir une liste beaucoup plus complète là, du corps à travers la charte des éléments. Mais nous, on va passer par ce mode archaïque, les 4 éléments, parce qu'on peut les sentir. On peut sentir le chaud, le froid, parce qu'on peut sentir la lourdeur, la densité, la légèreté, parce qu'on peut sentir les mouvements, hein, le vent. J'ai nommé le feu, la terre et l'eau. Puis parce qu'on peut sentir aussi la cohésion qui vient avec l'eau. L'image qui est utilisée dans les textes, c'est, imaginons de la farine sur une surface et on souffle dessus. Il n'y a aucun élément d'eau. Hein? Ouh, la farine part dans toutes les directions. Si on ajoute un petit peu d'eau, tout à coup, il y a une cohésion. Hein? Alors, c'est une des caractéristiques de l'eau, de créer la cohésion. Alors, quand on est assis ici, s'il passe un coup de vent dans la maison, tout à coup, les cheveux, la peau, le nez ne partiront pas. Hein? Ils vont rester là parce qu'il y a la cohésion de l'eau qui fait que le corps, la peau est hydratée et scelle. Le corps garde ensemble le corps. Gluant. Le glu, le col. Mais c'est aussi l'élément de l'eau, c'est le fluide, c'est le mouvement peut-être qu'on sent le ventre qui s'étire, l'expansion du ventre. Cette fluidité-là, ça ne craque pas. Alors, il y a une sorte de fluidité. Et le Bouddha utilisait les éléments et il disait lui-même, c'est pas moi, là, donc ça vient tout de lui. Là. Même les éléments, là, à la fin, je ne sais pas si vous étiez toujours là ou intéressé par ce que racontait la voix, qui était la mienne, mais c'est le Bouddha qui parle à Rahula, à son enfant, qui est un enfant, là, on peut s'imaginer 8 ou 9 ans, et qui dit à Rahula, pendant que Rahula s'impatiente parce que c'est trop long, attacher les bottes et mettre son habit d'hiver. Je ne sais pas si c'était le cas. Là, mais... Et il lui dit, laisse ton esprit être comme la terre, Rahula. Laisse ton esprit être comme la terre qui porte ce qui lui est présenté, enseignant à son enfant l'équilibre intérieur, le calme, l'équanimité, en utilisant les éléments. Rahula, laisse ton esprit être comme le vent qui souffle sur toute chose. Laisse-toi connaître ce qui est là, l'agréable, le désagréable. Rahula, laisse ton esprit être comme la pluie qui tombe également sur toute chose. Hein? Laisse-toi connaître ça. Oui, là, il y a le rhume, ou la fièvre qui traverse ton corps, ou là, il y a le soleil qui le réchauffe, des choses agréables, des choses désagréables. Laisse ton attention être comme la pluie qui tombe sur toute chose. Ou l'élément du feu avec le combustible, la tension. Ça, il disait ça pas à Rahula autant qu'aux personnes qui pratiquaient, aux gens à qui il enseignait. Laissez votre attention être comme le feu, brûler les empêchements, entrer au cœur du désir pour pouvoir l'éteindre peut-être. Laissez faire de tout bois, laissez chaque expérience devenir un combustible pour votre attention, devenir une richesse de la matière
pour votre attention. Et si je reviens aux 4 éléments concernant le corps, qui est vraiment le premier aspect là, dont je veux parler ce matin, que je veux qu'on explore ensemble, quand il utilisait la division en 4, par les 4 éléments, il disait lui-même, et ça, oui, donc ça, c'est ses mots à lui. Il disait de la même façon que le boucher va couper, après l'avoir tué, la vache en morceaux et va s'installer au coin de la rue. Il dit vraiment ça, là, à l'angle, à l'intersection, au marché, là, pour vendre les morceaux. Et qu'à ce moment-là, personne ne va voir une vache. Personne ne va dire « je veux de la vache ». Des gens vont dire « ah tiens, je veux du… » Je ne connais pas très bien les viandes, là, mais je veux du foie, je veux du aidez-moi quelqu'un. Je veux de la viande hachée. Je veux de l'ossobuco. Du tourne-dos. Je veux de la bavette. Excusez-moi, j'ai vraiment très peu de connaissances autour de ça. Et donc, de la même façon, en utilisant les éléments, quand on aborde le corps, on va pouvoir se libérer de l'attachement, de l'agrippement, de l'identification au moi, je, à moi, mien, de cette façon unique qu'on a de voir les choses autour de ce premier élément. Alors, c'est une façon de déconstruire ce qui est mon corps. Hein? Et puis quand on y pense, ben, on reconnaît ça dans la science, là, quand on va voir le médecin et que le médecin nous parle de notre foie, du foie, le foie, ceci, le système digestif, le système immunitaire. Et quand on passe par là, ça peut nous apparaître un peu moins personnel. Hein? Oui, j'ai la grippe ou j'ai tel diagnostic, je vis telle maladie, mais c'est le foie qui est attaqué, ou le système immunitaire, hein? Ou le cerveau réagit comme ceci. Hein? Dès qu'on divise un peu l'affaire, ça nous apparaît un peu moins personnel. Hein? On n'est pas insulté si on nous dit que le foie ceci ou le cœur cela. Hein? On ne prend pas si personnel cette façon-là. En tout cas, je ne sais pas, c'est peut-être un peu bancal ce que j'amène. Mais... Et donc, le Bouddha enseignait, nous invitait à s'approcher de notre expérience, l'expérience du corps, à travers le cadre référentiel, les lunettes des 4 éléments, pour voir la nature de ça, là, le naturel de ça. Puis aussi pour faire le lien là, qui peut nous être très important dans ces temps de crise climatique, là, après ces décennies là, d'avoir vu la nature, comme l'environnement comme quelque chose d'extérieur. Alors, en pratiquant, en s'approchant des éléments qui sont en nous, ça nous relie à la terre, ça nous relie à l'air, à l'eau. Il enseignait comme ça, ces éléments-là, intérieurement, extérieurement, la même chose. Dans ses discours, on peut lire, le Bouddha dit ça, parfois, mes amis, parfois, il n'y a plus du tout de vent. Cet élément-là n'existe plus, là. Il est disparu. Il n'y a plus de mouvement d'air au milieu de la canicule. Là. Tout à coup, ça ne bouge plus, l'air. Et parfois, wow, l'élément du vent, incroyable, détruisant tout sur son passage. Intérieurement, extérieurement, la même chose, pareil. En soi, parfois, plus aucun mouvement, plus de vent. En soi, parfois, oh, turbulence incroyable. L'élément du vent, intérieurement, extérieurement, même chose. L'élément de la terre, parfois, tellement présent,
dureté incroyable, tremblement, craquement de la terre, plus d'éléments de l'eau. Même chose dans le corps, dans le cœur, parfois, la dureté. Parfois, inondation, que de l'eau. Dans l'histoire du monde, je pense qu'il disait même ça. Il y a un moment où la terre recouverte d'eau, plus possible de voir l'élément de l'eau, de la terre, que de l'eau, inondation. En soi, pareil, les larmes qui coulent, les vagues d'émotions, parfois envahissant, prenant toute la place, à l'avant-plan. Et le feu détruisant les forêts, tout sur son passage parfois, l'élément du feu. Parfois, l'élément du feu, impossible à trouver, que le froid. La flamme perdue. Intérieurement, pareil, même chose. Le corps qui brûle, le cœur qui brûle. Quand il dit à l'intérieur, à l'extérieur, même chose, c'est pour qu'on se dégage de l'identification. Ceci est à moi, ceci est extérieur à moi. Il vous propose que oui, ça peut être utile parfois, mais que ça peut être bon de relâcher ça. Et je me souviens, Annie Nugent, une enseignante avec qui j'ai beaucoup pratiqué dans les longues retraites. Annie était souvent là. Et souvent, on l'entendait hein, au cœur de la méditation, après plusieurs semaines de silence d'assise. Elle disait en anglais, avec son accent anglais, très beau, sud-africain, je pense. Elle disait lump of earth. Elle disait juste ça, un tas de terre, pour remettre les choses en perspective. Alors que moi, j'étais assis au milieu de « Oui, mais est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que j'y vais arriver? Comment je me compare aux autres méditantes, méditants? » Lump of earth, petit tas de terre, reposant sur la terre. Ah, voici une autre interprétation des choses qui peut dégager un peu l'esprit. Hein? Puis parfois même, elle disait, toujours dans l'imagerie du Bouddha, lump of meat, petit tas de chair, petit tas de viande. Alors là, ça coupe, hein? Ça vient couper au milieu de la production mentale, de la fascination pour l'histoire du jeu. Petit tas de chair reposant sur la terre. OK. Alors, pause de l'assise, l'heure de la marche pour les chats, pour les humains, pour les canins. Et donc, dans la marche, cette invitation va être élémentaire. Hein? Alors, le mouvement très clair, hein? Le pied, ce que j'appelle le pied, là, que je vois d'une façon solide et permanente, tout à coup, c'est une expérience de lourdeur, de poids, de dureté, l'élément de la terre. Et quelques secondes après, ça devient le vent, ce pied. Hein, se transforme, l'expérience du pied se transforme complètement. Il va de moelleux à dur, à expression de mouvement de l'air, hein, la fluidité dans le mouvement, l'arrêt tout à coup, le corps s'arrête. Et donc, comme vous le savez, plusieurs d'entre vous, la marche méditative dans la pratique bouddhiste, la marche formelle, c'est quelques pas dans un sens et quelques pas de retour dans le sens contraire sur un très petit sentier qui peut être, je ne sais pas si vous pouvez voir chez moi, le corridor, le petit corridor de l'appartement qui craque. L'élément de la terre est très présent chez moi dans le corridor quand je marche sur le vieux plancher. Cric, crac. L'élément de où je pourrais le présenter comme l'élément de l'air, hein, les vibrations sonores. Et donc, la terre se déplaçant sur la terre,
Alors, si vous voulez jouer un peu avec ça, quelques pas dans un sens, dans la maison, l'appartement, le jardin, sur le trottoir, quelques pas dans l'autre, très, très attentif à la nature dynamique, au mouvement des éléments, au jeu des éléments dans le corps. Peut-être aussi on verra ça dans l'esprit, les tourbillons de la pensée, la dureté dans le cœur, ou la chaleur, le rayonnement du cœur. OK? Alors, une exploration élémentaire des choses, puis on se retrouve dans 25 minutes, ou quelque chose comme ça.